On est fort, mais ensemble on est invincible. Bravo pour l'Afrique, à vous tout votre fort. Le gars du Cameroun, c'est vrai, je suis ici dans l'Argentine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait un tour au Cameroun déjà? Ok, pour ceux qui ne sont pas encore allés au Cameroun, je vous amène au Cameroun, dans un village qu'on appelle Ekiti. Malheureusement, c'est à l'occasion d'une cérémonie triste, parce que ce sont des funérailles. Et vous savez, lorsqu'on a des funérailles, avant l'inhumation, on a besoin de faire un témoignage. Et le témoignage qui va être fait, c'est celui d'Essoma, qui a perdu son meilleur ami, qui s'appelle Lucas. Avant de faire le témoignage en Afrique, au Cameroun particulièrement, on a un cri de ralliement. Lorsqu'on dit « Atia, Kwantia, Keriborema », on répond « Oh ouais ». On va le faire ensemble. « Atia, Kwantia, Keriborema ». Oh ouais. Oh ouais. Messieurs les autorités administratives, messieurs les élites de ce village, mes chers amis, mes chers ennemis, madame ou mesdames les veuves, parce qu'on est sans madame ou mesdames les veuves, et messieurs les orphelins, l'ego et l'ego. Je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées. Non, les plus artistiques. Je n'ai pas mieux. Si nous sommes réunis ici en ce jour, c'est pour accompagner sa dernière demeure. Est-ce que c'est sa dernière demeure? Il n'avait pas de maison. À sa première demeure, ce monsieur allongé dans ce cercueil, un cercueil de location. Il devait à tout le monde, on a vu le cercueil à tout le monde. Ça ne me regarde pas. Ce monsieur allongé dans ce cercueil, c'était notre frère, c'était notre ami, c'était notre connaissance. C'était surtout notre pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas, je t'avais dit, quelle que soit la longueur de tes jours, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit que tu ne m'as pas compris parce que les résultats non. C'est bon. Il faut que ton âme se repose en paix. Tu as beaucoup travaillé. Quand je pense que tous les enfants du chef de village, que ce ne sont pas ces enfants, qu'est-ce que ce sont ces enfants? Il faut que tu te reposes. Mes frères, Lucas a souffert. Pour amener le corps de Lucas à la mort, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni les directs, ni les véhicules, encore moins les motos n'arrivent au village. Pourquoi ils n'arrivent pas au village? Tout l'argent qu'on a cotisé pour faire le goudron sur la route, tu as détourné, non? Tu as détourné pour sauver ta femme. Madame la veuve, ne pleurez pas. Votre mari a travaillé, il faut qu'il se repose. Moi qui ne m'aime pas veuve, bien passé, quand ton mari vient, il sortait avec son ami, non, il sortait avec la femme de Lucas. Je ne sais pas que ton dernier enfant, c'est l'enfant de Lucas. C'est ça qu'il vole. Lucas était mon ami. Lucas était mon frère. Lucas était mon compagnon. Quand vous entendiez les bruits de ma vie dans ma cuisine, Lucas était en route en train de venir chez moi. Lorsque vous voyez ma bouteille sur une table, Lucas était à côté avec son père. Si vous entendiez des bruits de cailloux sur ma toiture avec tout ça, et quand ma femme me dit subitement qu'elle s'en va au petit point, c'est que Lucas est dehors. Ses amis l'appelaient affectueusement Loulou. Sa femme l'appelait Loulou.
On lui dit, parce que Lucas était plus rapide que son nom. Je vous dis, en vérité, si Lucas vous savait, il fallait compter vos doigts avant de les laisser. Parce que Lucas était de ces soldats oiseaux. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole. Il vole. Parfois, il arrête de voler, il se pose sur un arbre. Lucas a volé jusqu'à sa mort. Non, ce n'est pas de la déformation. Lucas, étant allongé dans son cercueil, est-ce que la veste que tu as là, c'est ta veste? Je ne crois pas. Tu ne parles pas. Il a dit mon consacre. Il faut parfois il a ramassé par c'est ta veste là. La mort est très chère que nous allons tous s'entraîner. Mais Lucas, comme tu es parti, ne reviens pas. Seigneur, Jah, Zama, Allah, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Mais quand tu as repris Lucas, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis. Lucas, au nom de la pitié qui nous vient, je vais te demander un dernier service. Lorsque tu vas arriver là-bas, en enfer, avec tes enfants à tes filles, surtout ton premier fils, l'enfant la vole avec le but. Parce que si tu ne l'appelles pas, comment devenir au régime de 31 ans? Les moutons, il va tout voler là-bas. Il va se voler lui-même pour aller se battre. De toute manière, va. Et on ne manquera pas. Je n'ai pas bien.